Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un produit qui me tient à cœur. J'avais vraiment envie de le voir, de l'essayer, de le tester et enfin de voir ce que ça donne. Et donc, eh bien, on va le déballer ensemble. Donc, ça m'a été envoyé par la société, par l'entreprise Printerbox, pas gratuitement, mais avec un très bon tarif. C'est moi qui les ai contactés parce que je suis tombé sur le net sur leurs produits. Ça m'a semblé hyper intéressant, mieux que ce que proposent d'autres boîtes comme Prusa par exemple. Ça m'a l'air bien plus abouti et donc ça m'a énormément intéressé. Donc je déballe avec vous. Alors vous l'aurez compris, tout est dans le nom, Printerbox. Donc c'est un caisson pour imprimante 3D. Là c'est pour la MK4. Alors la MK4, si vous avez vu un petit peu mes vidéos précédentes, j'avais déjà un caisson fait maison. Alors nous voici devant mon ancien caisson fait avec des meubles Ikea. Il était donc tout fermé de plexi, du plexi 3 mm, comme le caisson Printerbox, avec de l'éclairage que j'avais mis moi-même. Alors je vous les montre. Hop, voilà, j'avais fait. Hop, on peut ouvrir avec un système de bras, on peut ouvrir le toit. Donc j'avais fait des LED comme ça, c'était plutôt propre. Filtre, alors pas épais, mais filtré quand même, voilà, avec un ventilateur. L'entrée d'air par-dessous pour directement dans la carte mère. Des ouïes ici, avec une trappe en dessous, fermer et ouvrir. Alors bon, tout ça, moi je l'avais fait il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pas moi qui ai fait les plans du caisson. Moi j'ai fait la ventilation, les LED, les ouïes d'air, etc. Voilà, ce genre de petites choses. Les petits interrupteurs ici, vous voyez, pour allumer les LED par exemple, et la ventilation régulée. J'ai même fait ce petit cache avec l'interrupteur en dessous pour allumer et éteindre l'imprimante, et puis là pour protéger, pour pas l'éteindre accidentellement. En dessous, je vous montre, là c'est la MK3S Plus, un petit déflecteur pour pas que l'air chaud de l'alimentation passe directement dans le caisson. Vous voyez, donc l'alimentation est fixée dessous. Et là, le déflecteur qui rentre carrément dans la carte mère, dans le boîtier carte mère. Là, on peut voir, ça rentre directement dans le boîtier de la carte mère. Et au-dessus, j'ai un ventilateur qui extrait l'air, enfin qui vient faire traverser dans le boîtier carte mère l'air frais qui vient de l'extérieur. J'en étais content de mon caisson, mais il avait fait son temps. Et quand je suis tombé sur ce visuel par hasard sur le web, eh bien, ça m'a vraiment donné envie. Je trouve qu'ils ont abouti leur caisson. Avant, il était plutôt couleur inox. Et là, vraiment, ces boîtiers noirs, je trouve ça très joli. J'ai même pris l'option avec vis noir pour que ça soit vraiment complètement noir. Là, je vais déballer un peu avec vous. Et puis après, écoutez, on verra pour le montage. Je ne ferai pas une vidéo complète de montage parce que déjà sur leur site, ils ont une vidéo complète de 2 heures qui explique tout de A à Z pour le montage. Donc je ne trouve pas nécessaire que je refasse la même chose, même si leur vidéo est en anglais, enfin c'est très explicite et très facile de s'y retrouver. Donc je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, là je vais déballer un petit peu, regarder avec vous. Ensuite je vais le monter. Je pense que à certaines étapes je m'arrêterai et je reviendrai avec vous pour vous montrer un petit peu où j'en suis et ce que je trouve intéressant. On regarde déjà ce qu'il y a dedans. Donc nous avons un ventilateur. Sunon, c'est une marque qui est connue dans l'impression 3D. Donc là j'ai pris aussi ce qui était au niveau des accessoires quasiment le maximum. Voilà, donc là, le filtre EPA. Ensuite, toutes les impressions 3D qu'il y a besoin pour le caisson. Alors, toutes ces impressions 3D m'ont été offertes. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu me les imprimer, je suis d'accord, mais c'est beaucoup de temps. Bon, déjà, c'est du plastique, mais c'est beaucoup de temps. Et donc, moi, ça va me faire gagner beaucoup de temps qu'ils me les aient envoyés gratuitement, qu'ils me les aient offerts. Donc, déjà, rien que pour ça, merci à eux. Les petits patins où va reposer l'imprimante pour éviter les vibrations. Donc, ça, c'est une idée, mais simple comme ça, mais très cool. La suite du ventilateur d'extraction d'air. Encore des pièces imprimées. Donc là, il y a du montage. Hein. Un petit peu à l'image de l'imprimante. Oh, bah tiens, c'est sympa. Ah, c'est marrant. Un petit peu à l'image de Prusa. Vous voyez, bon, c'est pas des bonbons Haribo. Enfin, si, c'est bonbons Haribo, mais c'est pas des nounours, mais c'est plutôt sympa. Voilà, ça, c'est toujours le petit truc qui fait plaisir. Donc, cool. Donc, le faisceau pour la température, et je crois que c'est aussi pour les LED, il me semble. Pour l'éclairage des LED, avec le petit interrupteur qui va en façade. Voilà, enfin, tout ce qu'il faut. Donc, normalement, si j'ai bien compris, la température est à un contrôle automatique. Enfin bon, je vous dis, c'est très abouti. Mais écoutez, je vais enlever ça et je reviens vers vous. Alors là, nous avons le capot du dessus.
Ensuite, eh bien, encore des impressions 3D. En fait, voilà, ça va vraiment m'économiser des heures et des heures. En fait, vous avez un configurateur sur leur site où vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. C'est-à-dire prendre que le caisson, ne pas prendre des impressions 3D et les imprimer vous-même, ne pas prendre toute la ventilation ou pas de ventilation, prendre les LED ou pas prendre les LED. Vraiment, vous configurez le boîtier que vous voulez. Et vous pouvez aussi vous dire, bon, comme ça coûte un certain prix, je vais commencer par prendre que le caisson tout seul. Et vous pouvez par la suite racheter les options et les mettre petit à petit si ça vous fait trop au départ. La visserie, les tiges pour les portes, je pense. Enfin, la visserie, les roulements. Fait vraiment penser à Prusa. Ensuite, ça, c'est ce que j'ai pris en plus. Comme j'attends toujours mon MMU 3 qui arrivera certainement un jour. Mais j'ai prévu déjà l'adaptation du dessus de l'imprimante pour le MMU 3. C'est-à-dire les rallonges et le plexi. À l'intérieur, on retrouve un check des pièces. Alors là, nous avons certainement les montants. C'est ça, voilà. Là, nous avons les montants et les rails de fond, je pense. Ensuite, là, nous avons... Hop là, je ne vais pas le déballer complètement, mais ça doit être le plexi. Et enfin, nous arrivons, voilà, avec le fond. Voilà, aujourd'hui, c'était juste le déballage du carton. Et petit à petit, je vais monter ça. Je crois qu'ils disent 5 heures, je crois, pour monter. Mais en attendant, je vais faire ça voilà, calmement, tranquillement. Et surtout, vous montrer les étapes petit à petit. Ce caisson a vraiment un truc très particulier que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment donné envie de ce caisson, justement, et de le tester. C'est qu'on peut enlever tout le dessus et accéder à l'imprimante de tous les côtés. Déjà, on peut y accéder de tous les côtés en ouvrant les portes. Mais si vraiment on veut accéder à l'imprimante complètement, et hop, on enlève le top. Et ça, c'est top. Ouais, c'est un petit jeu de mots. Donc, j'arrête là et on se retrouve pour la suite. Voici terminé la première étape, donc le socle. Alors, pour le moment, ce que je peux en dire, c'est que c'est vraiment plaisant à monter. Ça rappelle vraiment le montage de la Prusa. Voilà, tout s'emboîte bien, se clipse bien, tout va à sa place. Donc là, le socle est fait, c'est bien rigide, c'est vraiment pas mal du tout. Alors comme il faut garder l'esprit critique et constructif et critique, ici, je pense que je vais faire des petits patins qui vont venir se mettre ici, là, en lieu et place, en TPU, histoire de donner un peu de souplesse pour pas, par exemple, quand on a un bureau, on a un beau bureau, on n'a pas envie de le rayer avec les patins de l'imprimante. Là, c'est un petit peu dur quand même, ça reste du PETG, du PETG. Voilà, ça pourrait rayer. Donc, je pense que je vais faire des petits patins en TPU qui vont venir s'encastrer là-dedans. Mais on voit quand même que déjà, il est vraiment énormément pensé comme boîtier, comme caisson. Voilà, pour les petits patins, c'est presque du chipotage, hein, et puis après, ça n'engage que moi. Mais sinon, pour le moment, là où j'en suis, donc la première étape, je suis vraiment ravi. Jusque-là, rien de spécial à dire au niveau du montage. C'est très très bien expliqué sur la doc en ligne ou carrément sur la vidéo en anglais, mais on peut vraiment suivre les étapes très facilement. Les impressions faites sont propres, donc les impressions reçues sont propres. Plus j'avance dans le projet, plus je suis fan. Me voici à l'étape du capot, du top. Donc la filtration complète, donc avec le filtre EPA qui est à l'intérieur. On peut le voir ici. Voilà. La fixation des LED, les LED. Donc c'est bien, ils ont pensé à mettre des clips pour maintenir, parce que des fois avec la chaleur, ça a tendance à se décoller. Ça m'est déjà arrivé moi dans mes autres caissons. Donc j'avais fait des rails pour les mettre, mais là avec des petits clips comme ça devrait bien tenir. Donc c'est toujours très bien pensé, toujours très cool à monter. C'est un peu long, mais c'est cool. Voici le top, le plafond, le haut de la boîte, je ne sais pas comment on peut dire. En tous les cas, la partie qui s'enlève rapidement, qui est montée. Voilà, donc les LED, comme j'ai montré tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce qui se monte rapidement, ce qui peut s'enlever facilement pour que ça soit accessible. Allez, on continue. Donc voilà, on en est là. Mais par contre, il y a un truc qui me chagrine. Ce qui me chagrine, c'est ça. C'est qu'on voit tous les fils comme ça. Ça, voilà, je trouve pas ça super. On va vous mettre voilà, comme ça de haut. Donc j'ai modélisé ça.
Voilà. Donc alors imprimé sur la Under 5 Plus, parce qu'il faut, ben, il y a 34 cm, donc voilà. Et ça vient se mettre ici, avec une main pas facile. Donc ça vient se mettre là. Et là, ben, écoutez, c'est vachement plus propre. Au niveau de l'alimentation, ben, c'est hyper propre. Bon, excusez-moi pour le focus, hein, c'est les fils, voilà, les câbles. C'est hyper propre, hein, voilà, leur façon de faire. Donc ça, j'adhère complètement. Pour le moment, je suis vraiment fan de ce caisson. Alors vraiment désolé pour l'éclairage, je suis vraiment à l'arrache. Je suis en train d'adapter donc la prise qui se fixe là, voilà, pour venir brancher directement l'alimentation, hop, pardon, ici, tac, directement. Donc ça sort, ça sort ici. Donc vraiment pour avoir un branchement propre et ne pas avoir des fils qui sortent, vous voyez, comme ça, là, qui sortent pour aller se brancher. Toutes les connexions vont se trouver à l'intérieur et à l'extérieur, on n'aura que les branchements. C'est beaucoup plus propre. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer ça, où c'est vraiment pensé. On a même la place pour mettre un adaptateur, un convertisseur 12 volts, 5 volts. Si on a du 5 volts à l'intérieur, un Raspberry par exemple. C'est vraiment super pensé et ça vraiment j'adore. Alors, du fait qu'on peut l'ouvrir comme ça, c'est très accessible. Donc là, j'ai fait un peu de câble management. Donc j'ai mis mes modules domotique ici. Je vais l'ouvrir, vous montrer après. Ou vous mettre une photo. Donc là, on voit l'arrivée des câbles. Donc c'est un des Wago. Ici, les fils sont cachés. Et derrière, tout est caché. Pour ce qui est de cette partie-là, j'ai dû déjà le dire, mais je préfère le répéter parce que c'est vraiment très pratique. Ce scotch là qui sert dans les voitures pour le câble électrique. C'est pas serti, c'est pas étanche, mais vraiment ça se tient bien. Voilà, ça se décolle pas, donc ça c'est vraiment bien. Donc j'utilise ça là pour ici pour cacher les fils, c'est plus esthétique. J'en avais mis au départ ici à la sortie de l'imprimante, mais c'était pas très pratique quand je devais défaire les câbles. Donc j'ai mis un bout de gaine qui m'en restait, vous voyez, comme celle-ci, de la gaine de chez Prusa. Donc il m'en restait des morceaux, donc voilà, j'ai mis un bout de gaine Prusa. Comme ça je peux défaire et voilà, un petit peu comme ici à l'avant là, pour cacher les nappes qui vont vers l'avant, eh bien j'ai mis de la gaine Prusa. Ici également, un bout de gaine Prusa parce que je suis amené à le défaire. Et là, pour ces fils qui sortent, là, qui dépassent, qui vont, voilà, qui montent au ventilateur et au LED, là, je vais mettre du scotch comme ça, juste sur la partie qui est visible, voilà, pour que ça soit plus esthétique. Vous remarquerez que j'ai augmenté la taille des pieds. C'est pareil, je les partagerai. Encore une petite amélioration. Alors, j'ai modélisé. Ça, c'est un proto. D'ailleurs, c'est que des protos en blanc puisqu'il sera noir. La version finale. Voilà, donc je suis parti de la grille d'origine et je suis monté pour faire une espèce d'entonnoir, enfin de guide d'air. Voilà, ça va être comme ça. Là, il n'est pas tout à fait droit, mais bon, il sera fixé à la plateforme du dessous. Et c'est pour que l'air soit dirigé vraiment dans la carte mère. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, même si Prusa dit que c'est pas très important, moi je trouve que avoir plus de 60 degrés dans la carte mère, j'ai mis une sonde de température. Voilà. J'ai mis. Alors les dissipateurs, c'est moi qui les ai rajoutés, hein. Les dissipateurs ne sont pas d'origine dans la carte mère, enfin sur la carte mère. Avoir plus de 60 degrés quand il fait 30 degrés dans le caisson, je trouve pas ça terrible. Je trouve que c'est un petit peu chaud quand même. Et on sait par expérience, beaucoup ont fait de tests. C'est vrai qu'on n'en parle plus maintenant sur le net, mais pourtant ça existe et ça, on en parlait pas mal avant. Les drivers, lorsqu'ils pilotent les moteurs, quand ils ont trop chaud, ils ont tendance à faire des erreurs. Enfin, ils ont tendance à moins bien fonctionner, à avoir moins de bonne qualité. Donc, il est important qu'ils ne chauffent pas. Trop, en tout cas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des dissipateurs dessus, entre autres, même sur le CPU, et sur le chipset, pardon. Alors, ça marchait pas trop mal, mais quand il fait très chaud, ça arrive à prendre l'air quand même du caisson et à remonter. Du coup, il n'y a pas vraiment l'effet escompté comme dans mes caissons faits avec des tables lac. C'est pour ça que je me suis mis à modéliser donc ce petit entonnoir, enfin ce guide d'air qui va vraiment aller chercher le maximum d'air par-dessous. Voici le caisson quasiment terminé. Au départ, je l'ai pris comme ça, avec l'encadrement de la porte latérale, orange. Et puis à l'avant aussi, les charniers orange, voilà, tout est orange. Cet encadrement, eh bien, je vous montre de l'autre côté. Voilà, je l'ai fait noir. Je trouve, voilà, je trouve que ça fait un peu moins
un peu moins de couleur, on va dire. Vous voyez, la charnière est encore orange, mais je vais la changer. Je vais la mettre noire aussi. Et donc voilà, les portes latérales, je vais les mettre en noir. Je trouve que ça fait moins chargé. Il y aura toujours le orange Prozac que j'adore. Hein, j'adore ce orange. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, j'avais choisi orange. Les LED éclairent de la folie. Comment ça éclaire? C'est super, vraiment bien. Donc voici l'afficheur en fonction. Donc là, à l'intérieur, vous voyez, il fait 30 degrés 6, 7. Et il se déclenche à partir de 29, donc il suffit en fait de choisir la température qu'on veut. Hein. On vient appuyer sur le premier bouton et on choisit qu'on veut qu'il se déclenche à moins ou plus. Donc on met, voilà, on met ce qu'on veut. Voilà, et on appuie une fois. Et dès que la température de 29 est dépassée, eh bien le ventilateur se met en route. Le ventilateur, malgré que ce soit un Sunon, est peut-être un petit peu bruyant. Mais allez, on va dire que ça va. Je vous montre également le système que j'ai modifié pour le passage du filament pour aller de la bobine, du porte-bobine sur le côté jusqu'à l'imprimante. Donc le mieux, c'est que je vous montre comment je mets le filament. Alors qu'avant, cette pièce venait à la place de celle-ci, mais ici, donc on ne le voit pas trop, mais on ne la voyait pas du tout, et on chargeait le filament par devant. Donc vous voyez ici, c'était pas très pratique quand il y a la bobine pour ramener le filament. Donc moi j'ai choisi le système après ça, donc j'ai modélisé donc cette pièce. Vous voyez, celle-ci venait comme ça, celle-ci est bien comme ça. Voilà la différence d'angle. Donc celle-ci vient du bas, celle-ci vient d'en face. Et ça permet de mettre la bobine très simplement, comme ceci, de prendre le filament, de le glisser ici et de l'amener. Il va ressortir ici. Et là, très simplement, ça glisse vraiment bien. Voilà, là c'est vraiment le top. Hyper facile, on glisse le filament et là le filament vient se mettre dans la tête. Alors j'ai essayé tous les angles, même en haut, le plus haut possible, tout en bas, à droite, à gauche, et ça glisse super bien. Donc je vous mettrai évidemment dans la description ces deux pièces, donc les deux que j'ai modifiées, celle-ci et celle d'en face, parce que j'ai ouvert leur angle. Et aussi je les ai fait pour du PTFE 6 mm, 4 intérieurs, 6 à l'extérieur, qui est beaucoup plus facile à trouver que celui qui met avec. Je n'ai pas trouvé celui qui met avec, c'est un 5 mm. Je n'ai pas su le retrouver. Ici à l'arrière, nous pouvons voir donc l'alimentation qui, elle, est vraiment bien ventilée. Toutes les ouïes sont dessous. Et ici, donc, elles prennent vraiment l'air frais, l'air extérieur. Ensuite, nous avons l'interrupteur et puis la prise pour connecter l'alimentation, bien entendu. Mais également, grâce au système qu'ils ont fait ici à l'intérieur, ici, nous avons la prise réseau. Ça évite de mettre un câble à travers qui va jusqu'à l'imprimante. Et après, c'est le bazar si on veut sortir l'imprimante. Là, c'est tout simple. Hein, on a juste à brancher ici. Et également, la prise d'alimentation des accessoires 12 volts. On a juste à le brancher là. Et puis voilà. Ils ont même pensé à faire des petits passages pour accrocher les câbles ici. Pour pas que ça tire sur les prises. Avec des colliers, des petits colsons. On peut accrocher ici. C'est ce genre de petits détails qui font de ce boîtier un must. Je vais donc pouvoir bientôt vous faire... le bilan, la fin, j'attends d'avoir terminé d'imprimer tout ce que je suis en train d'imprimer. Mais pour le moment, c'est plutôt positif. Hein. Alors quand même, le petit détail, le petit plus, le nom Prusabox éclairé par l'intérieur par les LED. Voilà, donc il est lumineux. C'est vraiment super chouette, c'est très très joli, c'est esthétiquement. Ils ont vraiment essayé de penser à tout, c'est pratique mais joli. Alors, nous allons faire un tour un peu vite de leur site internet. Donc, bien entendu, le lien sera dans la description, donc printer-box.com. Sur leur site, on peut voir qu'ils font plusieurs types de boîtiers. Ils ont même des accessoires. Si on va sur le Prusabox MK4, voilà, vous retrouvez le caisson que je viens de vous montrer. Là, vous voyez déjà une différence avec le mien. Moi, j'avais reçu et j'avais demandé cette façade-là. Mais j'ai préféré après mettre en noir et garder l'écran le support de l'écran de la Prusa d'origine parce que je trouve très très joli cette espèce de décalcomanie. Je ne sais pas comment ils ont fait ça Prusa, mais je trouve ça plutôt joli. Donc j'ai préféré l'avoir comme ça pour le moment. Mais cette face me plaît bien aussi, voilà comme ça en incliné. C'est plutôt joli aussi, donc je ne dis pas que je n'y reviendrai pas. C'est aussi l'avantage du caisson, c'est que vous pouvez changer quand ça vous dit. Là, vous voyez par exemple la grille, elle est toute orange. C'est comme ça qu'elle était à la base, c'est comme ça que je l'ai reçue. Moi, vous verrez que je l'ai changé, j'ai imprimé en noir et en orange pour faire un biton. Enfin, vous allez voir tout à l'heure sur mon caisson. Si vous descendez, eh bien, vous avez plein d'informations sur le caisson, bien sûr. Également sur les accessoires, vous pouvez avoir à l'intérieur directement
la place pour mettre un écran de Raspberry. Si vous mettez l'écran du Raspberry devant, eh bien vous pouvez mettre sur le côté tout le nécessaire pour la ventilation, par exemple, à la place de la grille d'entrée d'air. Ils ont vraiment été poussés très loin, le détail, les possibilités et surtout la finition. Vous avez également leur chaîne YouTube très complète. C'est vrai qu'elle est principalement en anglais. Pour la petite histoire, c'est une entreprise 100% française. Il se situe à Baume-les-Dames, autour de Besançon. C'est une entreprise qui existe depuis 2020. Pour comparaison, Joseph Prusa a sorti son caisson en fin d'année 2022. Mais même si principalement ils vendent à l'étranger, vous pouvez les contacter, ils vous répondront en français et ils sont très à l'écoute et très faciles d'accès. Sur leur chaîne YouTube, vous retrouvez déjà la vidéo d'assemblage de la Prusa Box. Vous avez également leurs nouveautés, notamment le Quick Top Remove pour enlever encore plus rapidement le top, et il me tarde qu'il est adapté au Prusa Box parce que pour le moment il est que pour le Modular Box. J'ai cru comprendre qu'ils essayaient de l'adapter pour les autres et ça serait trop cool parce que là il n'y aurait même pas besoin de tournevis. Vous levez les quatre coins et vous enlevez votre top. Ça serait encore mieux. Déjà c'est très bien comme ça, mais ça serait encore mieux. Vous avez également une vidéo sur le spool tank. Le spool tank, ça je le veux. Alors il faut que je me calme un petit peu parce que pour la chaîne j'ai beaucoup dépensé. Mais ça je l'aurai, c'est trop génial. Donc pour les personnes qui ont une Prusa et un MMU, regardez ça de près, c'est top. Bien entendu, quand je l'aurai, je vous ferai une vidéo en détail. Vous le verrez sur la chaîne, c'est sûr. Évidemment, pour terminer le tour du site, il faut qu'on passe par cette page. C'est la page de téléchargement. Vous avez toutes les pièces imprimables en 3D accessibles. Vous ne voulez pas mettre la façade que vous avez reçue inclinée, mais vous voulez mettre la façade droite, eh bien vous allez là, tout est référencé, vous retrouvez tout. Donc moi, très simplement, j'ai été là, j'ai téléchargé mes pièces, je les ai imprimées, et voilà. Allez, maintenant on retourne voir le caisson. Voici arrivé la conclusion de cette vidéo sur le caisson Prusa Box de chez Printer Box. Vous l'aurez largement compris, je suis plus que ravi et je sais que je l'ai dit plein de fois, mais je le redis, je suis fan. Cela fait maintenant un peu plus d'un an que la chaîne a été créée et je suis à la 52e vidéo, donc celle-ci sera la 52e vidéo. Et dans mes vidéos, à part la phrase rhétorique de la fin, likez, partagez, abonnez-vous, qui est un passage quasiment obligé dans une vidéo YouTube, jamais, à aucun moment, je vous ai demandé particulièrement de liker, partager ou autre chose pour la chaîne, pour aider la chaîne ou quoi que ce soit. Dans tous les matériels que j'ai testés sur ma chaîne, c'est celui qui m'a procuré le plus de plaisir, le plus d'envie, le plus d'engouement. Oui, j'ai testé des trucs super, la Bamboo Lab bien entendu, le boîtier iBoss, le Polyphemus, évidemment, mais la hype que m'a procuré ce caisson, le plaisir de ce caisson et de l'utiliser tous les jours, c'est autre chose. Et je trouve tellement dommage que cette marque française, je le répète, 100% française, vende plus à l'étranger qu'en France. Donc je vous le demande, partagez, likez cette vidéo. J'ai vraiment envie que ce caisson soit découvert autrement que par hasard en surfant sur le net, vraiment par hasard. Même moi qui suis dans l'impression depuis un moment et qui est Prusa depuis longtemps, je ne connaissais pas ce caisson. Pour terminer, ce caisson est hyper fonctionnel, avec ses grandes ouvertures, ce toit qui s'enlève, des ouvertures magnétiques. Ça a été pensé au niveau de l'alimentation, au niveau de la connectique. Je vous ai à peu près fait le tour. Je dis bien à peu près parce qu'il y a toujours des petits détails qu'on n'a pas vus. Et il est vraiment pensé par des passionnés. Donc je vous répète que c'est moi qui les ai contactés. Je ne gagne aucun pourcentage sur la vente de ces caissons. Mon seul intérêt est de vous faire connaître le caisson. Plutôt même que demander un pourcentage pour la chaîne, j'ai demandé un code promo pour vous. Donc vous retrouverez dans la description un code promo. Vous le rentrez pendant votre commande et vous aurez 5% sur ce que vous commanderez. Donc le caisson basique ou avec des options ou autre. Voilà, vous aurez 5% dessus. Et ça, c'est plutôt sympathique. N'oubliez pas qu'un caisson est hyper utile. Alors évidemment, si vous avez une Bamboo, ça ne sert à rien le Prusa Box, on est bien d'accord. Par contre, si vous avez une imprimante qui n'a pas de caisson, si vous voulez imprimer autre chose que du PLA ou du PETG, même le PETG sans caisson, des fois c'est compliqué. Quand on a une grosse pièce, on a beaucoup de warping et le caisson évite ce genre de choses puisque la température est contrôlée. Voilà, j'en ai terminé avec la review du Prusa Box de chez Printer Box. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai apprécié découvrir ce matériel et vous le montrer. Donc si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir, activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et vraiment celle-ci, s'il vous plaît, partagez-la. C'est même pas pour aider la chaîne, c'est vraiment que j'ai envie que ce caisson soit connu autrement que par hasard en scrollant sur le web. Merci à vous, à très bientôt.